facteurs qui influencent les changements climatiques. Alors, regardons ça ensemble ce matin. Alors, tout ce qui s'appelle climat, tout ce qui s'appelle météorologie est basé sur une source d'énergie. Et cette source d'énergie, elle s'appelle, je suis sûr que vous avez une idée qu'est-ce que c'est le soleil. Le soleil qui arrive vers notre petite planète est une source de chaleur qui influence les climats. Maintenant, c'est important de regarder la différence, à savoir qu'est-ce que c'est la météorologie et qu'est-ce que c'est le climat. Alors, lorsqu'on parle de météorologie, donc je vais dire la météo, comme aujourd'hui il y a des orages à l'extérieur, c'est une question de météorologie. Il y a une quantité de précipitation qui va arriver, pression de l'air, quantité de vent, ça c'est ce que nous avons, et aussi on a une température qui affecte ma journée ici. On peut parler de la température ou de la météo de la semaine passée. On peut parler de quelles seront les conditions de ce week-end, disons demain, si nous voulons aller faire une marche en forêt. La météo, c'est une information qui est de notre environnement, mais basée sur un paramètre de temps qui est très court. Ça, c'est ce qu'on appelle la météo. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le climat. Donc, on peut entendre, bien sûr, le tonnerre à l'extérieur. Alors, le climat ici, qu'est-ce que c'est? Le climat, c'est une information que nous avons sur une région donnée, mais basée sur des données qui s'étendent sur pas seulement une journée ou une semaine, mais sur des données qu'on a apprises depuis peut-être 30 ans, depuis 50 ans. Donc, ici, info sur 30 à 50. 30 à 50 ans. Je vais donner par exemple, disons que vous voulez faire un tour, vous voulez venir à Toronto ici. Oups, voyons voir. Vous voulez venir faire un tour à Toronto ici au Canada. Vous remarquez que, OK, quel serait le meilleur temps de venir? Est-ce que c'est le mois de juillet ou le mois d'août? Durant le temps des mois d'été où il fait plus chaud un peu, ça nous permet de pouvoir apprécier l'extérieur. Ou est-ce que nous préférerions venir peut-être dans le mois de février où il fait plus frais, plus froid, peut-être qu'on peut faire un peu de ski à l'extérieur, peut-être qu'on peut apprécier le patinage parce qu'on aime l'extérieur. Surtout si vous aimez voyager un petit peu, vous pouvez aller un peu à l'extérieur et faire ces activités. Donc nous savons ici à Toronto que en janvier-février, il fait plus froid, la moyenne de température c'est sous le 0 degré Celsius, donc l'environnement est spécifique. Il n'y a pas de verdure à l'extérieur. L'environnement, la nature est en attente du printemps. Tandis que l'été, il y a verdure à l'extérieur, il fait plus chaud. Les saisons sont définies parce qu'on sait qu'ils vont venir, parce que nous savons que depuis des milliers d'années, les saisons sont assez spécifiques. Maintenant, on a des informations spécifiques sur une trentaine d'années ou cinquantaine d'années qui nous donnent des température moyenne d'un certain mois, par exemple, et c'est facile. Si on pense à l'Europe, disons qu'on veut aller faire un tour à Paris peut-être ou à Berlin, même chose. On est sur l'hémisphère nord. Est-ce qu'on veut y aller durant les saisons d'été, d'automne ou d'hiver? Et ça dépend de ce que nous voulons faire. Si nous sommes dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Donc, disons que nous voulons aller dans, je ne sais pas, en Afrique du Sud ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande, les saisons d'été sont beaucoup plus dans les mois de décembre, janvier, février, parce qu'on est à l'hémisphère sud, et on a des saisons de pluie, par exemple, qui se retrouvent dans le milieu de l'été, juillet, août. Donc, je sais que peut-être il y a des personnes ici qui vivent à ces endroits et vous avez plus de détails. Ça fait partie des recherches qu'on peut faire si on veut voyager. Donc, les climats nous permettent de pouvoir prédire qu'il y aura des saisons. Les fermiers qui veulent faire croître les plantes, les céréales pour la nourriture, on peut planifier d'avance. Donc, c'est la différence entre météo à court terme et les climats à long terme. Donc, ici, si on regarde la photo, je mentionne que
Nous avons bien sûr l'équateur qui est ici, et c'est pour ça que si on est à l'hémisphère nord ici, présentement on est dans le mois d'août, c'est la fin de l'été. Très bien, si on est dans l'hémisphère sud, il y a moins de chaleur qui se rend ici. On est dans les mois qu'on pourrait appeler ou les saisons d'hiver ou des pluies. Grande différence, ça c'est basé sur l'axe de rotation. Je pense que j'ai une autre petite image, voilà. L'axe de rotation ici nous permet d'avoir une façade à notre source d'énergie et ça nous donne les saisons. Voilà. Continuons. Maintenant, l'énergie qui vient du Soleil vient sur la Terre et ceci affecte notre petite planète. Ça affecte plusieurs planètes. Par exemple, si nous sommes sur Mercure, par exemple, Mercure est une planète qui est tellement près du Soleil que les vents solaires ont enlevé l'atmosphère complètement. C'est comme un caillou dans l'espace. Si on est rendu sur la planète Terre, on est juste à la distance où il y a les 3 phases de l'eau. Donc l'hiver, c'est de la glace ici en Amérique du Nord, sur l'hémisphère nord. Il y a de la vapeur, il y a de l'eau liquide, on a les océans. Tout va bien, la vie, comme nous la connaissons, peut exister. Mais afin de pouvoir avoir cette vie et avoir ces 3 phases d'eau, l'énergie du Soleil doit être transportée et arriver vers nous, et c'est important. Lorsque nous avons l'énergie est transférée de plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle le rayonnement. Donc ici, c'est l'énergie qui se transporte avec des ondes de chaleur, bien sûr. Donc, si on regarde mon dessin ici, nous avons le Soleil qui est la source de chaleur et ici, il y a le rayonnement. Comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on arrive sur notre planète Terre, oups, le bleu ne fonctionne pas aujourd'hui, donc on va avoir une Terre mauve aujourd'hui. Comme ceci. Et nous avons l'atmosphère, on va mettre l'atmosphère comme ceci. Donc, lorsque cette énergie arrive dans notre atmosphère, comme ceci, et même comme cela, il y a bien sûr cette chaleur qui entre en contact avec les molécules de l'air qui les font vibrer un petit peu plus et il y a bien sûr le sol qui absorbe la chaleur. Le fait de l'absorption de la chaleur par la matière, ça s'appelle la conduction. Donc la conduction ici, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'il y a des particules, j'ai mon petit dessin ici, j'ai des particules qui sont en contact d'une source d'énergie et avec le temps, ça ici on a une tige de métal, avec le temps, la chaleur ici est distribuée le long de cette tige de métal parce que les atomes de métal bougent de plus en plus et puisqu'ils sont connectés, ils vont réchauffer tranquillement toute la tige de fer. C'est un peu lorsqu'on va à la plage, par exemple, et on se tient sur le sable très chaud, ça fait mal à nos pieds, on déplace le sable et peut-être à 10 cm de profondeur, on se retrouve avec un sable qui est plus humide et beaucoup plus frais. La conduction ne pousse pas, ne va pas très loin. L'autre qui est important, c'est la convection de chaleur. Et ça ici, c'est à la source de comment est-ce que les vents sont créés. Donc ici, nous avons un exemple où nous avons une casserole. Nous avons ici une source de chaleur. Cette source de chaleur va monter, va réchauffer le liquide. Et ici, ça réchauffe un fluide qui fait qu'il y a un mouvement. On a ici le liquide chaud qui va monter. Mais il ne peut pas monter pour toujours parce qu'il y a la gravité qui garde à un certain niveau, le niveau de l'eau. Et lorsque celui-ci est plus froid par rapport à ce qui est réchauffé, celle-ci va descendre. Et la raison pourquoi, c'est que si on a une substance qui est chaude ici, qui monte vers le haut, on ne peut pas enlever complètement les substances. Si on élève le fluide, ça crée une zone de basse pression, qu'on peut dire. Alors, il y a de l'espace disponible parce que cette matière monte vers le haut et cette matière disponible va prendre la place.
Et la convection fait les vents. Laissez-moi vous montrer ça. Donc, bien sûr, si nous avons le sol qui devient très chaud, comme ceci, je ne sais pas si vous entendez la foudre, tout le ciel est devenu très foncé maintenant. Si le sol est chaud comme cela, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'air qui est près du sol va monter vers le haut, comme ceci. Et lorsqu'elle va monter, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça crée une zone où s'il y a moins d'air, la densité est plus basse. Conséquence de cela, c'est qu'on a de l'air qui va venir prendre la place ici de cet endroit. Donc, et lorsqu'elle va prendre la place de cet endroit, la différence, c'est que s'il y a des humains, par exemple, qui se retrouvent ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le vent va prendre les cheveux et va les envoyer dans la direction où le vent va bouger. Et si on a quelqu'un qui est de ce côté-ci, les cheveux seront de ce côté-là parce qu'ils vont monter dans cette direction. Donc, il y a le rayonnement, l'énergie du soleil qui vient vers nous, la conduction, lorsque les molécules sont près l'une de l'autre, ils influencent les atomes et les molécules qui sont près. Et il y a la convection de chaleur qui est comme cela. Convection de chaleur qui fait que l'air chaud va monter vers le haut et l'air froid va descendre et ça crée les vents. Si nous sommes dans les océans ou les lacs, l'eau qui se réchauffe monte, l'eau plus froide va descendre et ça crée les courants marins. Donc, chose importante. Très bien. Maintenant, il y a des choses qui peuvent influencer les climats que nous avons sur notre petite planète. Les climats peuvent être influencés par la géographie physique. Donc, s'il y a des grands océans, ça peut affecter la température, comment elle est distribuée. Si on a des montagnes, si on a des grandes surfaces de terre. Par exemple, dans le centre du Canada, nous avons les prairies, où c'est beaucoup plus sec, mais on peut faire pousser les céréales. Il y a certains endroits comme en Amazonie, où on a ces grandes forêts tropicales. On peut avoir le centre de l'Australie ou le Sahara, où c'est très, très sec. Donc, il y a certains endroits où les climats peuvent changer dépendant de certaines barrières qui peuvent exister. Et bien sûr, voilà, autre chose à considérer, c'est qu'il y a les humains qui peuvent affecter certains points, et ça fait partie de ce que nous parlons lorsque nous parlons de changement climatique. Lorsqu'on parle de notre petite planète, il y a l'atmosphère, et notre atmosphère contient des gaz et il y a des fluides qui est l'air qui se promène. Par contre, si on change la chimie de cette atmosphère, ceci peut affecter combien de température peut rester à l'intérieur de notre petite planète, un peu comme Vénus où il fait en moyenne peut-être 400 degrés Celsius à tous les jours parce qu'il y a tellement de gaz à effet de serre dans son atmosphère que la chaleur est complètement conservée. Et donc ça, ce sont les points que je voulais mentionner sur cette petite partie qui est les facteurs qui peuvent influencer les climats. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.